fin de cette séquence, vous saurez souder des joints montants sur chanfrein en V avec reprise en vert. Ce film comporte deux parties. 1. Soudage côté chanfrein. 2. Reprise en vert. « 1. Soudage côté chanfrein. La préparation. L'angle alpha 70 degrés. Le méplat S 2 mm. L'écartement G 2 mm après pointage. Cette préparation vous est maintenant familière. Cette pièce, dont les points ont été meulés, est soigneusement fixée dans le positionneur à la position la plus favorable. La pièce est un peu plus bas qu'en soudage à l'électrode pour toujours voir le fond du chanfrein. La norme tolère un écart de 10 degrés. La torche est sur la bissectrice du chanfrein, autrement dit, perpendiculaire à la pièce dans le sens transversal. Et inclinée au maximum de 10 degrés sous l'horizontale. Nous sommes en transfert par court-circuit et nous utilisons un fil de 8 dixièmes. Observez le léger balayage rapide. Il évite d'obtenir un cordon trop bombé et permet de garder le fil au contact du bain. Résultat ? On blanchit ce premier cordon en fonction de la qualité recherchée. En position, bien sûr. Nous l'avons déjà fait. Deuxième cordon, toujours en court-circuit, mais un peu plus chaud. Vous avez remarqué le balayage en forme de U à l'envers. Le fil va chercher le fond de la gorge. Une vitesse d'avance appropriée permet de remplir le chanfrein. Le métal doit rester un peu en retrait des bords, disons 1 mm. Lors des reprises, réamorcer sur le côté du chanfrein. Cordon d'aspect. Le mouvement est presque plat avec un léger temps d'arrêt sur les bords. Remarquez également que le fil ne sort pas du chanfrein pour une largeur régulière.
Et pour la reprise, on prend soin de couper l'arc d'un côté et on réamorce de l'autre. Résultat, la reprise, et sur une tôle plus épaisse, en haut, premier cordon blanchi, le deuxième, un troisième cordon et le cordon d'aspect. Résumons. Pas de difficulté particulière. Nous avons vu l'exécution de 3 cordons. Le premier, le cordon de remplissage, le cordon d'aspect. La régularité de la soudure dépend du mouvement. À l'atelier, exécutez des chanfreins montants avant de poursuivre ce film. Deux, la reprise en verre. Le gougeage s'exécute comme d'habitude. Saignez à la meule fine. Finition à la meule épaisse. Nous allons cette fois pratiquer un ressuage à chaud. Il s'effectue sur des pièces dont la température est comprise entre 120 et 200 degrés. Respectez les consignes d'utilisation. Contrôlons donc la température de la pièce à l'aide de crayons thermo-indicateurs. La température provoque une réaction caractérisée par un changement de couleur. Le premier point a viré au violet, nous indiquant que cette pièce est à plus de 150 degrés. Le second ne vire pas. La pièce est à moins de 200 degrés. Nous pouvons donc utiliser ces produits des ressuages. Tout d'abord, le nettoyant. Le pénétrant, qu'il suffit de laisser agir 2 à 3 minutes à cette température. On essuie soigneusement la pièce avec un chiffon humide, puis on élimine les dernières traces à l'aide du solvant. Puis le révélateur. Repérage et élimination du défaut.
On procède par petites touches successives. Enfin, il faut éliminer toute trace de révélateur à l'aide du nettoyant. Le soudage s'exécute toujours en court-circuit. Balayage court et rapide, léger temps d'arrêt. Le fil ne sort pas de la saignée. Résultat. Résumons. Ce qui est nouveau, c'est le ressuage à chaud. Ce qui est difficile, c'est d'exécuter un petit cordon régulier. À l'atelier, reprenez les pièces commencées précédemment et effectuez les reprises en verre.